Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour, qui a choisi pour sa part de donner la parole à Joseph Tchibonkin Kalaboups, qui dit, je cite, « Des chaînes de télévision seront retirées du bouquet international ». Le président du Conseil national de la communication annonce des mesures afin de limiter les discours haineux et les propos à caractère tribaliste dans les médias. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En page 6, on parle de la signature du contrat APS. C'est un pas vers la reconstruction de la Sonara qui nous est présenté ce matin. D'ailleurs, sous l'impulsion de son directeur général Bako Aruna, un contrat a été signé le 19 février 2025 entre la Société nationale de raffinerie et le cabinet d'ingénierie Ascens pour la réalisation des études d'avant-projet sommaire APS du projet de réhabilitation des unités sinistrées de la raffinerie. Le quotidien Mutation qui parle de gouvernance ce matin nous renseigne que l'épervier plane sur le cinéma. Le contrôle supérieur de l'État auditionne 78 personnes, dont des députés, sur la gestion du centre d'études et d'expérimentation du machinisme agricole. C'est à retrouver ce matin à la page 7. En page 3, on parle de la région de l'Ouest Cameroun, croisade contre la rage humaine. Et puis en page 9, c'est l'aviation civile internationale qui intéresse un nouveau décollage à Yaoundé nous est présenté ce matin. D'ailleurs, le quotidien Cameroun Tribune d'en parler longuement en titrant « Aviation civile, la sécurité en priorité ». Le Forum mondial de la facilitation dédié à l'Afrique a été officiellement ouvert hier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo au nom du chef de l'État. L'amélioration de la sécurité et de la sûreté au cœur des débats dans un contexte marqué par l'accroissement du trafic et de nombreux autres défis au rang desquels la fluidité optimale du circuit du voyageur. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant la page 3. Ce matin, dans les colonnes du tri-hebdomadaire La Météo, c'est une alerte qui est lancée. Pourquoi ils veulent tuer Ekoumou alors qu'il vaque sereinement à ses occupations? Des manipulateurs sans doute en mission commandée répandent des histoires cousues de fil blanc sur le compte du modeste et humble serviteur du chef de l'État. Objectif, nuire par tous les moyens à l'ambassadeur du Cameroun en France. C'est une information à retrouver ce matin à la page 4. L'université de Marois est la destination privilégiée ce matin par le quotidien L'Info à chaud. Le cri de détresse des doctorants issus des familles pauvres nous vient de cette université ce matin et d'ailleurs c'est à retrouver à la page 6. Avec le quotidien EcoNews, comme d'habitude, c'est deux unes qui nous sont présentées à la page principale. La première parle du financement bancaire des petites et moyennes entreprises. Les directeurs généraux de CCA Bank et SCB font un diagnostic froid. Et puis à son autre une ce matin, EcoNews parle du comité d'évaluation du potentiel minier. 8 mois de silence, le Cameroun a-t-il perdu la mine? C'est une interrogation. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAG, l'économie ce matin, on parle de la BVMAC, dernière ligne droite pour l'introduction en bourse de BGFI Holding. Annoncé le 6 décembre 2024 par Henri-Claude Ohima, PDG du groupe, l'opération est à un niveau avancé, nous renseigne le journal. On parle également de projets de mobilité urbaine. C'est Razel qui décroche un marché de près de 36 milliards de francs CFA à Yaoundé. Nous continuons ce matin en santé avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la deuxième édition du prix africain du leadership en santé et c'est Brigitte Touadéra qui est la lauréate du prix spécial de la lutte contre la mortalité maternelle. On a également le journal My Hospital qui en parle également lorsqu'il titre préparatif du prix africain du leadership en santé 2025, la première dame de la RCA Brigitte Touadéra reçoit Joseph Bengboum à Bangui. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba et Gatama, nous amène sur le tronçon Mora d'Abanga Kousseri et nous présente la controverse qui enfle autour des travaux de la route. De ce côté-là, c'est à retrouver en page 7. À Kouyapé, c'est 7 combattants de Boko Haram qui ont été neutralisés par l'armée. C'est une prouesse à retrouver ce matin à la page 3. Nous continuons avec le quotidien Infomatin qui revient également sur l'aviation civile et titre « Le Cameroun pour un système aérien harmonisé et sécurisé ».
Pour le journal Le Témoin, on parle de Rigobert Sambanac qui est en Lyon à la tête des Fauves. Le sélectionneur manager des Bambara de Baobangui a signé son contrat hier lundi, devenant ainsi et de façon officielle le tout nouveau sélectionneur manager de cette sélection en construction. D'ailleurs, c'est la principale information à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Le Témoin. Nous continuons avec Le Pélican ce matin qui parle du H 2025 et nous renseigne que les enregistrements sont ouverts. Pour le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, Le Point ce matin au titre « Permissivité de l'État, liberté d'opinion, parole publique, expression confirmée ». Malgré l'instauration de la loi sur la communication, s'exprimer au Cameroun n'est toujours pas une mince affaire. La censure autrefois reproché à l'État est désormais l'arme fatale de certains Camerounais. Exposer son idée, son sentiment dans les réseaux sociaux ou dans un média, exprimer son talent artistique sur une scène sont transformés en cauchemar. L'État a mis entre guillemets Le Point bi-hebdomadaire étale pour nous ce matin les faits à sa page 11. Avec le bi-hebdomadaire d'information générale, on parle du projet de bus rapide et transit. Ça, c'est dans les colonnes de Génération Libre. Le Cameroun s'inspire de l'expérience sénégalaise en matière de mobilité urbaine. Et nous terminons le périple de ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui s'intéresse également ce matin à la présidentielle de 2025. Le jeu des coalitions est-il possible? C'est une interrogation à retrouver en page 5. Voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Demain, nous serons encore là, si Dieu le veut bien. Bonne journée à vous.